Et bien voilà, vous l'avez entendu, la causerie, et vous l'avez même vu, cette causerie de Patrick Paillot. C'était intéressant, hein, ça, Florian, d'entendre les mots de l'entraîneur quelques instants avant le début de cette rencontre. Vous voyez, les deux équipes ont fait leur entrée sur cette pelouse. C'est important, ces mots d'avant-match. Ouais, ce que je peux souligner, ce qui est intéressant, c'est de savoir que Patrick Paillot donne le plaisir avant toute chose, de se faire plaisir, tout en respectant bien sûr les consignes, mais c'est important de prendre du plaisir, de jouer vers l'avant, comme il disait. Et il y a toujours cette notion de compétition pour continuer à être premier du championnat. Tiens, regardez Flo, on voit la composition de cette équipe lyonnaise avec dans les buts Mathieu Gorgelin en défense centrale. On a Seguin, Ndiaye, à gauche Archambault, à droite Gassama, au milieu de terrain Tibi, Emeama le capitaine, Beda dans une position un peu plus offensive. À gauche ce sera Courte, à droite ce sera Si Mohamed, et puis l'attaquant aujourd'hui ce sera Romain Miguet avec le numéro 9. L'entraîneur c'est Patrick Paillot, les remplaçants Cara, Ekra, Fontaine, Osset et Ville. Voilà cette équipe lyonnaise qui est privée aujourd'hui notamment de Jérémy Pied, hein, qui est blessé, privé également d'Anthony Lopez qui est retenu avec les 19 ans du Portugal. Tiens, il est gardien Anthony Lopez. Vous voyez l'équipe de Guignon, les moins de 18 ans, Guillot dans les buts, Milan et Tekovic au centre, Grenet et Tarisien ce seront les latéraux, Ramon, Revuelta le capitaine en défensif, Amouche dans une position plus offensive, Alessandrini, Pillot et le numéro 9 qui sera aujourd'hui Nicolas Pérez, les remplaçants Matif, Genevois, Robelin, Corbin. Cette équipe de Guignon, elle est entraînée par Alain Larvaron. Elle vient bien entendu du côté de la plaine des Jeux de Gerland avec l'objectif de ramener au moins le match nul, même si elle connaît un début de saison un peu plus difficile pour arbitrer cette rencontre, hein. On n'hésite pas à faire de nombreux kilomètres, hein, dans ce championnat 18 ans. Il a pris le train. Et alors que ses assesseurs Rémi Dos Santos et Tom Guichard viennent eux de la Ligue Dromardèche, ils sont un peu plus près géographiquement. Et là ça va être dur pour Alessandrini. Il est passé quand même entre les deux Lyonnais. Alessandrini qui va mettre en retrait avec Amouche qui fait un festival. Le festival d'Amouche, il en a fait un peu trop. Ouais, un peu trop parce qu'il aurait pu enchaîner par une frappe. Mais alors quel travail dans la surface de réparation avec ces petits doubles contacts intérieur-intérieur. On va le revoir pied droit, pied gauche là. Et là il doit enchaîner malheureusement son crochet pour dribbler Gorgelin est un peu long. Mais alors quel travail. Ah, il avait vu qu'il y avait les caméras d'OLTV peut-être. il a voulu en faire un peu trop. C'est Limamouche qui a été formé à l'OL, hein, avant de finalement partir du côté de Guignon, mais il a fait ses premières classes, ses premiers pas à l'Olympique Lyonnais. On imagine que ça n'a pas trop fait plaisir à Patrick Paillot, hein, ce petit festival dans la surface de Limamouche. C'est vrai que quand on rentre dans la surface comme ça, c'est difficile d'aller toucher l'attaquant, et il s'est très bien débarrassé de ses défenseurs. Voilà le centre de Saïd Mehama et la reprise de Mohamed Beda qui est passé au-dessus. Début de Guillot qui a évité le pire, hein. Guillot avec cette superbe parade tout à l'heure sur la tête de Romain Miguet. Pour l'instant il a été très sûr, le gardien de Guignonnais. Rien à dire également du côté de Mathieu Gorgelin, côté lyonnais, même s'il a eu moins de choses à faire, hein. Oui. Les joueurs qui sont quand même très très athlétiques, hein. 18 ans, ça a changé déjà le physique. Oui, déjà il y a un peu plus de poids, un peu plus de hauteur. Et bon, c'est le football qui fait ça aussi. Ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus haut aujourd'hui. On peut pas mal fait non plus. Eric Tibi là qui veut s'imposer. Voilà, poussez-vous s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, normal, il obtient la faute. Il est jeune l'arbitre aussi, hein. Ouais, ça aussi c'est l'avenir, hein, du football peut-être professionnel. Et c'est bien fait ça de la part avec Saïd Mohamed, avec Si Mohamed pardon. Si Mohamed qui a perdu cette balle. Attention au contre emmené par Amouche. Amouche qui joue bien le coup. C'est bien fait ça de la part d'Amouche qui a vu le départ de Pillot. Pillot qui va centrer. Et attention à la reprise. Cette reprise de Ramon qui passe vraiment à quelques centimètres. Ouais, et puis quel travail d'Amouche, hein, avant ce ballon centré. Là, ça passe assez loin quand même. Ouais. Mais c'est une occasion en or celle-là. Ah ouais, c'est vraiment une très belle action que les Guignonnais ont mis en place sur ce coup-là. Et ça fait bondir Patrick Paillot. Ouais, parce qu'il y a eu des départs dans le dos, il y a eu un bon centre. À la réception, il y a pratiquement qu'un Guignonnais. Et quelle vision de jeu là d'Amouche qui a vraiment bien vu le départ de Pillot sur le côté droit. Ah, c'est l'école lyonnaise, hein, tu m'as dit. Il est passé à l'OL pour rien. Tibi. Ouais, ça c'est bien, première attention. Avec Gassama, avec Beda, avec Tibi qui joue souvent vers l'avant en plus. Ouais, il n'y aura pas faute. Intéressant. Maintenant il faudra qu'il gère
ses efforts parce que là on voit. Attention là encore au Guignonnais avec encore un Mouche qui a écarté la côté gauche vers Alessandrini. Le centre. Ouais, tous ces jeunes là, on va les voir très rapidement en CFA, hein, ça c'est sûr. Mais la formation continue à se faire. Important de bien travailler aux entraînements. C'est là où aussi on progresse énormément. C'est bien fait là ce qu'il vient de faire à Mouche encore dans son petit périmètre. Et il fait une très bonne première mi-temps. C'est lui qui met le feu à chaque fois, hein, c'est Lima Mouche. Ouais, il déclenche pas mal de choses au milieu de terrain, c'est vrai, sur un plan technique, c'est très intéressant. Il a eu tout à l'heure l'occasion de marquer un but splendide. Mathieu Gorgelin d'ailleurs qui se méfie de ces Guignonnais. Il a vu qu'ils étaient capables de venir inquiéter cette défense lyonnaise. Qu'il n'y a pas eu assez de mouvement pour qu'on puisse qu'il puisse se débarrasser du ballon. Une petite faute sifflée apparemment, ou alors une touche pour les Guignonnais. Ouais, il a dit touche. Une nouvelle fois c'est la Mouche qui est là. Ouais, il s'en sort encore. Hein. Le pressing là, ils étaient deux sur lui. Il va obtenir un coup franc. Faute de Lamine Gassama apparemment. Ah, il a envie de se faire voir aussi. Hein. Mouche, s'il s'est fait un petit peu virer de l'OL, on va dire entre guillemets, il a envie de prouver à ses anciens entraîneurs qu'il a de la qualité et qu'il aurait pu être dans ce groupe lyonnais aujourd'hui. Ouais, il y a des joueurs qui ont des trajectoires différentes. Hein. On n'a pas toujours une trajectoire rectiligne. Oui, bien sûr, et plan offensif, c'est vrai que on est un petit peu bousculé là depuis 5 minutes par cette équipe de Guignon. On a du mal à aller vers l'avant. En plus, c'est des prises de risque. Attention, ce ballon perdu et cette remise là pour Amouche. Amouche, la frappe d'Amouche qui passe juste à côté. Début de Mathieu Gorgelin. Quelle occasion pour Guignon. Ah, mais là, il y a une prise de risque énorme, hein, énorme de numéro 5 lyonnais qui perd le ballon et derrière ça va très très vite. Heureusement pour ces jeunes lyonnais, un petit manque de précision de la part d'Amouche. Par le numéro 8 Terry Ramon et ce sera une touche pour Guignon. Bonne partie aussi de la part de ces joueurs de Guignon. Ah, c'est bien fait, c'est encore de la part d'Amouche là, ça n'a pas surpris Gassama, mais il y a beaucoup de qualité hein, chez ce joueur. Seguin avec Archambault. On s'aperçoit aussi qu'il y a de l'agressivité, hein, même si c'est jamais très très méchant. Ouais, ça c'est bien joué. Ça. Bien fait de la part de Miguel qui s'est imposé. Il y a du monde en retrait. Ah, il y avait Mohamed et il y avait Mehama. Ouais. Là, ces petits extérieurs du pied pour donner des ballons tout mou, je suis pas fan. Hein. Vaut mieux un bon intérieur pied gauche pour mettre ce ballon en retrait plutôt qu'un. On appelle ça. Oh là là, il y a des prises de risque. Attention, là, attention avec cette occasion là pour Guignon avec encore Amouche qui a servi et ça passe à côté. Quelle occasion de Pillot. Il a trouvé le filet, c'est pas possible. Je l'ai vu dedans. Mais il y a trop de prises de risque. Hein. Trop de prises de risque défensivement. Il y a des relances qui sont trop approximatives. Ah, il joue bien le coup Amouche. Il décale parfaitement. Il manque rien du tout. Ouais, il manque rien du tout, mais juste un petit centimètre, ça peut suffire. Ouais, ça passe à côté. Ok, l'occasion pour Guignon, ça en fait 2 déjà. Hein. Ouais, mais en fait, on leur donne les occasions. Hein. Même si derrière, il y a ce petit Amouche qui joue très très bien le coup à chaque fois. Mais non, duel épaule contre épaule. Normal de pas siffler ça. Par contre, c'est pas normal de trouver un joueur comme ça aussi seul dans le milieu de terrain. Ah, c'est bien fait ça de la part de Guignon qui joue vraiment bien. Hein, qui est bien revenu sur le terrain. Et là derrière il y a un coup franc intéressant. Voilà. Gorgelin qui va placer son mur. On demande à ses compatriotes de le regarder. Hein. Voilà. Allez, le coup franc qui va être tiré apparemment par Amouche. Il a pris beaucoup d'élan. C'est parti et ça passe au-dessus. Bizarre un peu la course d'élan d'Amouche sur cette frappe. Je ne sais pas si on va le revoir, mais il part droit au ballon, un petit peu comme Juni. Et après il ouvre son pied. Mais bon, c'est très délicat à faire. Un bon pas, si on reste bien vigilant. Ce serait bien de corser l'addition hein, pour se mettre vraiment à l'abri aussi. Ouais, une nouvelle fois, c'est Amouche. Ouais, c'est encore Amouche qui insiste.
Ouais, là, qui fait une faute par contre. Mais il aurait eu quelques gestes de classe, hein, sur la mouche. Ah ouais, il a un potentiel en tout cas. Et un sacré bagage technique. Ouais.